Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur TVM Est Parisien dans notre magazine C'était hier. Notre invitée aujourd'hui est Madame Thérèse Clair, présidente de l'association La Maison des Femmes de Montreuil, une association dont on fêtera le 7e anniversaire dans quelques jours. Thérèse Clair, bonjour. Bonjour. En 2004, dans un article qui vous était consacré, Télérama avait écrit que vous étiez une combattante féministe infatigable ayant quitté le foyer, son mari, après mai 68. Cela vous convient-il comme présentation ? Oui, c'est une entrée possible, mais il y en a beaucoup d'autres parce que j'ai commencé à militer pendant la guerre d'Indochine en 1950. Donc ça fait 57 ans que je veux refaire le monde. J'y suis pas toujours arrivée, j'y suis même pas du tout arrivée, mais le voyage a été magnifique. D'où vient, Thérèse Clair, cet engagement, cette volonté de militer Ça vient, moi j'ai été une femme catholique, de droite, enfin mes parents étaient de droite, donc l'Église m'a quand même appris qu'il y avait quand même une bonne nouvelle quelque part, c'était la parole de l'Évangile, et je l'ai mise en application, mais avec pas une dérive, mais une entrée politique. C'est-à-dire que je me suis dit que la bonne nouvelle, ça pouvait être aussi à travers le combat politique. Donc mon combat a commencé avec le mouvement de la paix pendant la guerre d'Indochine en 1950, je viens de le dire. Puis après, il y a eu les très grands événements. Le XXe siècle a été porteur de très très grands événements. Pour une femme de mon âge, après j'ai déjà connu 36, et puis après la guerre de 40-45, donc effectivement on serait bien passé. Puis après les guerres coloniales, Indochine, Algérie. Puis après mai 68, beau mai 68, d'où moi je me suis réveillée, ça m'a éveillée complètement à une conscience politique. Donc moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense encore à 80 ans à refaire le monde. Mai 68, ça a vraiment été pour vous plus qu'une insurrection, une résurrection. Ouais. Vraiment, là j'ai changé, c'est là effectivement... Vous aviez senti que pour les femmes, pour tout vous, à fait. C'était... Tout à fait. Parce que beaucoup l'ont pensé comme une révolution sociale, comme toutes les révolutions, mais là c'était pour moi une révolution culturelle, parce que le monde de classe, Dieu sait, n'était pas dissous, mais il s'est révélé d'ailleurs un monde de classe par beaucoup d'entrées, à savoir le mouvement des femmes a été... Le mouvement des femmes, c'est aussi pour combattre un mouvement de classe. Entre hommes et femmes, ça ne va pas très bien. Et ça se traduit économiquement par de telles discriminations qu'on ne peut pas penser que ce ne soit pas une lutte de classe. Alors tout au long de votre vie, vous l'avez dit, vous avez mené de nombreux combats, vous avez également créé plusieurs associations, je vais en citer quelques-unes, celle de la Terre, la fête chez Thérèse, et puis en 2000, vous avez créé la Maison des Femmes. Pourquoi avoir créé la Maison des Femmes de Montreuil? Parce que le mouvement des femmes militants commençait un peu à battre de l'aile. C'était moins vivant, il y avait eu les très grosses luttes pour l'avortement, pour l'égalité des salaires, pour la parité qui a été votée en 2000, mais depuis ça ronronnait un petit peu, et j'ai pensé qu'à Montreuil, où il y avait tellement de femmes de toutes couleurs, toutes religions, tous bords, mais qui subissaient toutes, sans exception, les violences, y compris dans un monde chic. Ce n'est pas que le vieux sous l'eau qui rentre le soir qui bat sa femme, c'est aussi dans les cadres supérieurs qui portent beau et qui battent également leurs femmes. Donc j'ai pensé qu'un lieu où les femmes se retrouveraient, pourraient bavarder, se sentir protégées, se sentir bien, trouver une consultation juridique, trouver des ateliers de français, trouver de la gymnastique, trouver des ateliers informatiques, serait tout à fait un lieu de formation et de continuité à l'éveil des consciences des femmes. Donc j'ai mis 5 ans pour les monter, la Maison des Femmes. C'est pas facile. Entre le projet initial que vous aviez en tête lorsque vous avez créé cette maison et le résultat qui est devenu aujourd'hui cet établissement, qu'est-ce que le résultat vous convient-il? Bon, le monde militant aujourd'hui s'est un peu écroulé dans tous les domaines. Je suis un petit peu morose parce que le beau mouvement militant, le mouvement des femmes qui clamait son droit à exister, qui avait des revendications, qui était vraiment dans un esprit de lutte et de résistance, cela s'est un petit peu tassé. Par contre, il y a énormément de femmes à amener à une conscience, à leur dire « Madame, vous avez des droits », parce qu'elles arrivent en pleurant dans l'affectif, en disant « Mon mari ci, mon mari ça ». Je leur dis « Oui, mais madame, on vous a gagné des lois, il faut les faire vivre, vous avez des droits ». Et c'est cela que vous devez savoir.
Pour l'affectif, c'est un peu difficile, ça j'y peux pas grand-chose, mais si tout ensemble on arrive à refaire une force, on pourra à nouveau obtenir des droits. Ce que nous espérons obtenir, c'est la loi sur les violences, la loi cadre sur les violences faites aux femmes, qui a été votée en Espagne. L'Espagne a déjà cette loi-là. Nous, pour l'instant, ça semble un petit peu endormi. Nous n'avons pas de secrétariat aux droits des femmes. La commission qui a été constituée pour la révision de la Constitution et de nos institutions, il y a 13 hommes pour une femme. Tout ça, c'est pas très très bon en ce moment. Je pense qu'il y a une grosse régression. Alors, retroussons nos manches et debout les femmes. Qu'est-ce qui vous donne, vous, la force de continuer, de vous battre et puis de motiver toutes ces femmes qui viennent vous voir et qui ont des parcours assez difficiles? Parce que je pense que profondément, la Terre va mal en ce moment. La planète est en train de mourir petit à petit. Je pense que l'absence des femmes de la scène publique est un drame, parce que la voix des femmes ne se fait entendre nulle part. Il y a une invisibilité du monde des femmes qui me navre, et il y a souvent un anonymat du langage. Ces enfants ce village est trop pauvre pour envoyer tous les enfants à l'école. Le mot enfant, il est anonyme. Moi, je traduis, le village est trop pauvre pour envoyer les filles à l'école, on n'y envoie que les garçons. À ce titre, il y a 800 millions de femmes. Sur 800 millions de gens, il y a 600 millions de femmes qui ne savent pas lire. Or, les économistes savent que dès qu'une femme sait lire, le village décolle. Elles veulent un dispensaire, elles veulent une école, elles soignent mieux leurs enfants. Donc, c'est urgent que tout le monde apprenne à lire. C'est dans la culture que nous trouverons, je l'espère, des voies d'espérance et d'émancipation et de libération. Vous dites qu'il y a une certaine invisibilité de la femme, pourtant avec le gouvernement actuel, on se rapproche encore un peu plus de la parité dans la composition du gouvernement. Oui, c'est artificiel. Oui. Bon, c'est un peu artificiel à mon avis, parce qu'on voit que Madame le garde des Sceaux, ça va pas très bien pour elle. La petite Yade qui a empiété un peu en allant aider les squatteurs à Aubervilliers se fait taper sur les doigts. Donc ça va bien si, comme d'habitude, les femmes obéissent aux ordres masculins et aux ordres du patriarcat. Je pense que ce que j'aimerais mieux, c'est voir à la Chambre des députés plus que 12% de députés. J'aimerais, tout comme dans les pays scandinaves, être entre 40 et 45, parce que là, il y a une bascule sur une autre manière de faire de la politique. Mais pour l'instant, 12%. C'est une petite minorité. Vous citiez justement les pays scandinaves. Vous pensez qu'en France, on a encore une mentalité très machiste. Vous avez vu la dernière campagne électorale. Je ne rentre pas du tout dans le problème de fond, à savoir le programme, mais la misogynie qui lui est tombée sur le nez, même à l'intérieur de son propre parti, m'a laissé quand même étonné. J'aurais pas pensé que la France était aussi misogyne. Debout. Continuer le combat. Ouais. Qu'est-ce qui, justement, comme combat pour faire avancer le droit des femmes, la place de la femme dans la société française, que restait-il encore à mener D'immenses choses. La violence est vraiment le premier, parce que la violence recouvre toutes sortes de violences, y compris, étant donné que la France maintenant devient multireligieuse, multicolore, multireligieuse. Il serait bon que les femmes prennent leurs droits, qu'il y ait moins de mariages, parce que le mariage n'est pas toujours forcé, mais le mariage il est arrangé, il est proposé. Et les petites me disent, c'est la tradition. Et je leur dis, on peut changer la tradition. Il faut absolument que vous arriviez à être en droit de choisir. Votre corps est à vous, vous ne l'aventurez pas n'importe où, mais vous êtes en droit de choisir. Il faut absolument choisir la destinée auquel vous voulez être voué. Pour l'instant, le mariage n'est pas forcé, et le mariage avec des gens que vous voulez pas, un homme que vous voulez pas, ça n'est pas forcé. Rappelez-vous que vous avez les lois françaises. Vous êtes française, vous êtes régie par des lois françaises. Alors bon, je vais beaucoup dans les lycées maintenant pour expliquer aux petites ce qu'a été le mouvement des femmes, pour leur expliquer ce qu'a été vraiment l'engagement. Qu'est-ce que c'est que l'engagement? C'est de toutes ses forces vouloir en collectif avec les autres que les choses changent. Donc la vie des femmes, j'ai aidé un tout petit peu à changer. On a obtenu quand même un petit peu de loi, mais entre le vote d'une loi, son application et la pratique, il y a un monde.
outre qu'il y a la lourdeur culturelle de la mentalité, cette fameuse mentalité, qu'on a, c'est très très long, changer une mentalité c'est très très long. Je pense que c'est par les femmes quand même que nous arrivons à changer les mentalités, parce qu'il est évident que nous avons des ateliers d'alphabétisation à la Maison des Femmes, donc on leur apprend non seulement le français, à le parler, à le lire, à l'écrire, à servir de l'ordinateur. Là, c'est vraiment une étape, je sens qu'elles sont très heureuses, mais en même temps, les emmener dans les services publics. Elles payent des impôts. Si elles n'ont pas le droit de vote, au moins, elles payent des impôts. Les jeunes ont le droit de vote, donc on s'en va visiter la poste, l'hôpital, les flics, le monde scolaire, le monde de la PMI. Et à chaque fois, les gens qui nous reçoivent très très bien et leur expliquent ce à quoi servent leurs impôts. Mais en même temps, on les emmène au Louvre, on les emmène au musée d'Orsay, on les emmène au musée du Quai Branly, on les emmène en bateau-mouche, qu'elles voient quand même la splendeur de Paris. Et ces femmes s'ouvrent, c'est extraordinaire. Au début, à 4 heures de l'après-midi, ah non, faut aller chercher les gosses à l'école. Maintenant, à 5 heures, 5 heures et demie, je leur dis alors les gosses, ah, c'est une voisine qui me les garde. Et je les sens toutes contentes de s'ouvrir un monde. On leur a appris à prendre le métro, à changer. Et ça n'a l'air de rien, mais cette liberté de l'espace leur a donné une liberté de l'esprit, du regard. Et j'avoue que ça c'est complètement roboratif pour moi. Parce que, le mouvement des femmes en lui-même n'est pas vraiment en pleine force. On a un petit peu de mal. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi combattre contre la précarité et le chômage des femmes. Il y a plus de chômeuses que de chômeurs. Il y a plus de précaires femmes que de précaires hommes, outre que toutes les femmes qui élèvent seules les gamins, souvent dans une misère épouvantable. Celles-là, il faut vraiment les aider. Je ne sais pas où dormir ce soir. Quand elles me disent ça, j'ai le ventre qui se serre parce que je me dis, mon Dieu, les foyers sont pleins, tout est plein, où est-ce qu'elles vont dormir? Et on passe 2 heures pour trouver un lit pour 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais vraiment, la crise du logement est terrible pour les femmes seules. Thérèse Clair, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir reçu. Voilà, notre magazine C'était hier se termine. À bientôt sur TVM Est Parisien. Au revoir.